Salut, bienvenue pour ce vlog numéro 5. Je commence toujours du coup avec les petites actualisations que vous suivez, j'espère avec attention au fil des semaines. Donc vous vous souvenez, dans le vlog dernier je vous ai parlé de mes spaciphyllums. Finalement j'ai fait quelques recherches sur internet, je suis tombée sur le blog d'une personne qui expliquait pourquoi, d'après elle ou lui, je sais pas, les spaciphyllums sont pas spécialement des plantes très faciles d'entretien, et finalement j'ai appris du coup pourquoi ma plante, quand elle était encore qu'une plante dans un pot, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas survécu. Finalement elle était beaucoup trop loin de la lumière. Vous voyez, la fenêtre est ici et elle était tout là-bas sur le buffet, tout là-bas elle était là. Donc finalement elle était à plus de 4 mètres de la fenêtre et en fait elle était beaucoup trop loin de la fenêtre. C'est pour ça qu'elle a fait des fleurs seulement la première année sur les 3 ans où elle était là-bas, et c'est pour ça aussi qu'elle a fini par dépérir à force parce qu'elle était beaucoup trop loin de la fenêtre. Et ensuite quand j'ai rempoté, je l'ai beaucoup trop arrosé, la terre est restée humide donc les racines ont continué à pourrir parce qu'en fait quand elle a commencé à être pas bien, je croyais, vu que les feuilles étaient en bas, qu'elle avait soif, donc je l'ai arrosée, et finalement elle avait pas besoin de tant d'eau, elle avait juste besoin de plus de lumière et d'engrais, et voilà. Mais bon, j'espère que ça va aller mieux. En tout cas là je les ai mis, elles sont à 30 cm de la fenêtre, hein, donc elles peuvent pas se plaindre maintenant qu'elles n'ont pas de lumière. Concernant du coup les crassulas, c'est pareil du coup, sachant quelle distance de la fenêtre les plantes aiment. C'est pareil, dans la chambre c'était à au moins 3,50 m, 4 mètres de la fenêtre les plantes, donc je les ai amenées ici juste à côté parce que c'est pareil, c'est des plantes qui, si elles n'ont pas assez de lumière, ne pousseront pas du tout. Et finalement vous voyez, j'en ai plus que 2 sur 3 parce que j'en ai donné une à ma maman. La tige commençait à devenir marron rouge, elle commençait vraiment à se changer, parce que cette plante grasse là, le crassula qu'on appelle aussi l'arbre de jade, est une plante grasse qui fait comme un petit arbre en fait, donc ça fait un mini buisson. Donc là les tiges sont censées pousser et en bas c'est censé devenir à la place de vert un peu marron pour faire un mini buisson. Donc voilà pour l'actualisation. Et du coup oui, l'anthurium, l'autre qui était dans le cache-pot blanc, il est mort. Voilà, toutes les pousses ont pourri, donc je l'ai jeté. Voilà. Dans ce vlog, je voulais également vous parler un peu d'Anka, donc comme on les appelle vulgairement, les goûters de l'après-midi. Malgré ce qu'on peut croire, ce n'est pas uniquement réservé aux enfants. C'est important également pour nous les adultes, parce qu'entre le repas du midi et le repas du soir, on a en général au moins 6 à 7 heures sans manger, et très souvent il est dur de tenir sans grignoter, donc il est tout à fait sain et naturel de manger un petit Anka l'après-midi. Et je voulais du coup à travers cette vidéo vous montrer un peu des petites idées d'Anka sain, très bon, donc extrêmement gourmand, et aussi petit budget et très simple à faire. Là par exemple aujourd'hui c'est lundi, je me suis fait du coup une banane à la purée d'amande. Donc j'ai pris simplement une banane que j'ai coupée en 2 dans la longueur. Je l'ai ensuite coupée en 4 morceaux pour que ce soit plus facile à tartiner et à manger. J'ai tartiné dessus donc de la purée d'amande. Je vous montre celle que j'ai, mais vous pouvez bien sûr tartiner n'importe quelle purée d'amande. Voilà, de la tartinade. Et j'ai simplement mis dessus des petites pépites de chocolat. Parce que le chocolat, c'est vraiment un petit peu de chocolat noir, c'est vraiment excellent pour les goûters de l'après-midi. Et voilà, j'ai plus qu'à me faire un petit thé pour aller avec tout ça. Et ce sera parfait. Voilà. Alors désolée pour le bruit du sèche-linge, mais voilà, je voulais vous montrer avant que l'étagère arrive. Voilà, vous voyez comment c'est avant. Après c'est toujours important. Donc voilà, avant. Bon, finalement, on est quelques jours après que je vous ai montré les plantes et finalement je les ai toutes jetées. Ça m'inquiétait quand même ces feuilles séchées, alors je les ai soulevées tout doucement et j'ai vu que toutes les racines continuaient à pourrir, que même certaines, les tiges principales des feuilles étaient en train de pourrir, donc je les ai toutes jetées malheureusement. J'ai pas pu enrayer le pourrissement, je suis très triste.
d'avoir dû les jeter, mes petites plantes. J'aimais bien ma plante, mais au moins maintenant je sais pourquoi j'ai pas réussi à la sauver. De 1 parce que je l'avais placée trop loin de la fenêtre, de 2 parce que je l'ai surarrosée. Et de 3, voilà, j'ai fait pourrir les racines. De 4, je n'ai jamais mis d'engrais, je l'ai jamais rempoté comme ça. Voilà, je sais. Je pense que je m'en rachèterai une, mais pas tout de suite. Je vais d'abord attendre que, avec le propriétaire, on fasse changer les vannes des radiateurs qu'on peut pas bouger. Comme ça, l'hiver, j'essaierai de maintenir une température maximum de 22 degrés. Il fera un peu moins sec. Et voilà, du coup, si on arrive à changer les radiateurs, j'essaierai d'en racheter une. Peut-être pas la même taille, peut-être plus petite, je sais pas. Je sais que je la mettrai là, derrière. Voilà. Vous voyez un peu mieux, voilà, je la mettrai là. S'il y a la place, on verra. Mais en tout cas, moi je sais comment l'entretenir. Je ferai attention à l'eau. Je lui donnerai de l'engrais de temps en temps. Au bout de 3 ans, j'essaierai de la rempoter dans un pot un tout petit peu plus grand. Je sais au moins que voilà, elle aura là une bonne lumière. Bon là, il n'y a pas beaucoup de lumière aujourd'hui parce qu'il fait vraiment tout gris et le ciel menace de nous pleuvoir dessus. Il y a l'orage qui pointe le bout de son nez. Mais sinon, en général, il y a énormément de soleil. Bah d'ailleurs, regardez. Regardez. Ça fait que quelques jours que je vous ai montré. Et pour l'instant, je crois que... Non, c'est pas elle. Attendez, que je fasse pas de cochonnerie. C'est celle-là maintenant qui est la plus avancée des pousses. Je suis très contente. Je suis très contente parce que du coup, elles sont pile à côté de la fenêtre, côté sud. Donc elles se plaisent vachement. Et du coup, bah, quand je me rachèterai une Spacifilum, j'espère que le propriétaire va arriver avec un spécialiste à changer les vannes des radiateurs. Ce serait cool. Comme ça, je pourrais m'en racheter une et la mettre là, derrière. Voilà, voilà. Tristesse du jour. Il y a toujours des tristesses hein, quand on s'occupe de plantes. Moi, il y en a là, des petites pousses, des petites feuilles qui font pas de pousses, pas encore. D'autres qui n'ont pas beaucoup de racines. Je suis sûre qu'il y en a qui feront pas, mais bon, c'est le but d'en avoir fait plus de petites feuilles pour être sûr qu'il y en ait. Voilà. Et voilà. Je vous ai montré avant et voilà après, donc la très grande étagère. Pour l'instant, j'ai mis le sac poubelle de la poubelle je trie là, en attendant. Je vous montre un peu comment j'ai aménagé tout ça. Voilà, donc tout en bas, il y aura les Volvic 8 litres. Là, les boissons. Attendez, que j'enlève la main, voilà, de la caméra pour vous montrer un peu mieux. Voilà. Là, il y aura les boissons. Ici, j'ai rangé une partie des pots. Donc dans des caisses, tout ça, pour que si on bouscule l'étagère, il n'y ait rien qui tombe. Rien qui soit en équilibre. Bonjour la curiosité. J'ai 3 aloe vera, dont j'en ai mis un à chaque étage pour voir un peu par rapport à la lumière lequel se plaît le mieux. Ici, j'ai mis mes 3 Echeveria, dont celle-là qu'il faut que je rempote parce que comme je vous l'avais montré, voilà. Mais j'ai pas encore eu le temps parce que ici, il n'y avait plus tellement de place. Donc maintenant qu'il y a la place, je vais pouvoir le rempoter du coup dans un pot comme ça. Voilà. Donc là, il y a le deuxième aloe vera, le premier, le deuxième, le petit cactus raquette. Donc oui, ça y est, je m'en suis rappelé. Ça, c'est ce qu'on appelle une raquette, ça. Juste la partie là. Et toutes les verrues là, les petites boules sur le cactus, c'est des autres raquettes qu'il est en train de faire. Donc ce qui m'embête, c'est que vous voyez, il y en a 3, l'une à côté de l'autre. Et vu la taille de la raquette adulte, vous voyez, ça va faire ça hein, finalement, mais dessus l'autre. Je sais qu'elles n'arriveront pas toutes à grossir à maturité à cette taille. Entre les 3 qui sont alignées, je sais qu'il y en a une qu'il faudra enlever au moins. Surtout qu'il y en a 2 là, très proches ici. Il faudra en enlever une des 2. Il y en a une qui n'arrivera pas à pousser à cause de l'autre, ça m'embête. Donc j'ai mon petit lapin tout mignon, encore des pots. Ça, lui, il évite ce pot parce qu'il y avait un petit aloe vera, mais il n'a pas survécu. Vous voyez comme il pousse bien. Voilà, et là, il y a mon 3e aloe vera et mon aloès, du coup, qui en est à sa 4e feuille. J'ai failli dire fleur, mais non. 4e feuille et qui j'espère se plaira bien ici. Donc lui il va faire, voilà, les feuilles elles vont faire comme les autres, hein, tourner dans tous les sens. Ouais.
Donc là maintenant que tout est bien, mon projet c'est ici de mettre une fougère. Je vais y arriver. C'est de mettre une fougère, mais pas une fougère classique. La fougère asparagus, je crois. Je sais plus comment ça se prononce. Bref, je vous mettrai une photo. Voilà. Donc je voudrais mettre cette fougère là. Donc ici sur parce que bon. Ils la vendent en pot de 30 cm, mais ça fait 50 cm de haut maximum, donc c'est vrai que là, ça fait que 40 cm, et avec le pot, de toute manière, ça passera pas. Donc je préfère la mettre là. Oui, là, j'ai toujours mon brin de muguet qui est en train de finir, hein, même si du coup, nous sommes le 5 mai. Mais bon, c'est pas grave. Je voudrais aussi un gerbera. Alors les gerbera, c'est une plante en pot, c'est une plante verte en pot, et les fleurs ressemblent étrangement à des marguerites, mais c'est coloré. Voilà. C'est très très joli, en plus c'est une plante dépolluante qui je pense pourrait très bien se plaire sur ma véranda. Donc elle je pense c'est soit je la mettrai là, soit je la mettrai tout en haut. Et pour l'instant sur la véranda c'est tout. Donc maintenant qu'on est au mois de mai, je vais pouvoir arroser mes plantes parce qu'il faut savoir voilà, que la Wartia, là derrière, ne s'arrose que 4 mois par an. Donc mai, juin, juillet, août. Voilà, abondamment une fois par semaine. Et maintenant qu'on est au mois de mai, je vais pouvoir, je pense, début de la semaine prochaine, pouvoir l'arroser, commencer les arrosages abondants. Enfin, pas trop abondants non plus, mais... Et je vous montre d'un peu plus loin ce que ça donne. Voilà, tout bien rangé, tout beau, j'adore. Salut! Vendredi 6 mai, je fais la dernière compote, la toute dernière compote de la saison. Ensuite, jusqu'au mois de septembre que le producteur de pommes rouvre, je mangerai uniquement ma réserve. Bon, je m'éloigne un peu parce que vous entendez le Thermomix. Donc là, je suis en train de faire la toute dernière compote de la saison que je vais mettre là-dedans. Et voilà, la dernière compote de la saison, en tout cas la dernière que je ferai, en tout cas, jusqu'au mois de septembre ou octobre. Voilà. Donc je vous ai dit, je crois, je sais plus, que dans ce vlog je voulais vous partager quelques petites inspirations, quelques petites idées d'encas sains et équilibrés, d'encas extrêmement bons et simples, mais à la fois équilibré en termes de ce qu'il faut normalement apporter à un goûter, à un encas de l'après-midi. Je vous ai montré du coup la banane avec la purée d'amande et les pépites de chocolat. Et du coup là, je voulais vous montrer une autre idée, donc un fruit autre que la banane. Un fruit qui apporte réellement du sucre. Donc là j'ai choisi un kiwi jaune et un morceau de pain auquel j'ai ajouté un petit peu de margarine riche en oméga 3. Margarine sans huile de tournesol. Parce que le pain, c'est ce qui va apporter les féculents, les sucres lents. Et voilà. C'est tout ce qu'il faut. Un bon goûter. Et du coup, la dernière catégorie d'encas que je voulais vous montrer, c'est bien entendu la pâtisserie maison. Donc ici, un clafoutis à la rhubarbe. On est encore début mai, mi-mai pratiquement, là au moment où je tourne. Donc c'est encore la saison de la rhubarbe. Et bien sûr, pour un peu plus de gourmandise, des petits chocolats Lindt, bien entendu. Car la gourmandise est toujours importante quand même un petit peu. Voilà. Donc une belle part de clafoutis à la rhubarbe. Et vu qu'il fait très chaud, peut-être une glace aussi après ou un verre de quelque chose de très très frais parce que j'ai très très chaud. Bon, ça fait bien une semaine quasiment presque que j'ai pas filmé. Alors bon, oui, c'est vrai qu'il y a des moments où les vlogs, j'ai pas grand chose à dire. Donc voilà, je filme pas grand chose, surtout que dans ce vlog je voulais vous montrer surtout des encas et j'ai montré pas mal de choses déjà que je mange. Après je voulais vraiment vous montrer du coup le jardin de mes beaux-parents et les fleurs également. Parce que c'est des choses qui vont vite évoluer au fil des semaines et du coup je voulais un peu vous faire suivre l'actualité. Donc là c'est plein de roses, des rosiers.
Donc elle en a ramassé pas mal des fleurs, mais vous voyez qu'il y a encore quelques petits boutons là. Là aussi, il y a des très belles roses. Et ensuite, on ira voir très vite fait le jardin. Parce que voilà, il y a les tomates qui sont arrivées dans le jardin. Il y a également le persil. Il y a plein de choses que je vous montrerai dans le jardin. Mais je vous montre un petit peu, voilà, ces fleurs. Parce qu'il y a plein de belles choses. Là, il y a là c'est de la sauge. Là, c'est de la lavande. Là, il y a du persil frisé. Il y a beaucoup de très belles roses. Là, c'est deux plantes les mêmes là qui se ressemblent. C'est des plantes à curry, des herbes à curry. Il y a le petit basilic là. Moi, vous voyez, j'achète pas de basilic séché maintenant parce que j'en fais sécher de son jardin. Ils en plantent dans le jardin. Il y a toujours un pot ici devant la maison. Puis là, c'est les agrumes. Donc là, la lavande qui est en train de repousser. La sauge ananas, les rosiers. Il y a les autres fleurs ici. Voilà, vous voyez que par rapport au printemps, les premiers vlogs que je vous ai montrés, il y a des fleurs différentes. Il y a des fleurs qu'on fanait, il y a d'autres qui commencent. Au fur et à mesure des saisons, les jardins évoluent, changent. Et c'est ça qui est vraiment très beau, moi je trouve en tout cas. Celles-là aussi qui sont très jolies. Alors je suis pas une spécialiste en fleurs, je ne saurais pas vous dire voilà qu'est-ce que c'est exactement tout ça comme fleurs, mais c'est tout très joli. Donc là, je commence au jardin. Là, il y a le petit pêcher que je vous avais déjà fait des photos sur Instagram, qui était en fleurs il y a quelques temps. Et je sais pas si vous allez voir, mais voilà, les fleurs sont devenues des toutes petites pêches. Toutes mimi. C'est trop chou, j'adore. Je crois que c'est des pêches de vigne. Enfin, je suis pas sûre, moi je m'y connais pas grand chose en pêche, mais voilà. Là, la branche, il y en a déjà 3. C'est trop bien. De voir les fleurs devenir des fruits, c'est trop magnifique. Voilà, donc là on a le persil qui a envahi un peu tout, là qu'il va falloir tailler. Je crois qu'il a fait un peu trop chaud ces temps-ci. Alors moi je vois pas, voilà, avec le soleil, vu que je suis dehors, je vois pas trop de rendu, mais waouh. Et là il y a les tomates du coup qui étaient sur la véranda, qui vont bientôt être plantées maintenant que on est à peu près au moment où je filme les haussins de glace, donc ça va pouvoir être planté dans la serre. Normalement il y aura aussi du basilic, tout ça. Là on a de la sauge, un très bel arbre de sauge. Ça, je suis pas spécialiste, mais on dirait comment ça s'appelle là, les tiges là, les trucs qu'on met normalement dans la salade, dans la sauce tomate, mais que je mets jamais. Je sais plus. Je sais tellement pas. Et là il y a du thym. Derrière, il y a la grande plante de romarin. Arrête de faire le zoom, voilà. Au fond, il y a le thym, le romarin. Là, c'est pareil, il y a les tomates. Vous voyez, les piquets avec les tomates qui ont commencé à être plantées ici. Donc, il en met ici dans la serre. Après, je sais pas trop ce qu'il va mettre ici, pour l'instant. Mais voilà. Ah, là, je vois des petits graines bleues. Donc, c'est qu'il a dû semer quelque chose ici. Mais je sais pas ce que c'est. Et là... il y a le très grand champ de fraises avec des tonnes de fleurs partout. Et comme il disait à la télé, aux infos, je sais plus quand, j'ai regardé, il disait toutes les fraises en ce moment ont mûri d'un seul coup. Même chez les éleveurs, les producteurs, tout ça. Alors ils se retrouvent avec des tonnes de fraises, n'hésitez pas. En tout cas, si... désolée, je suis en train de me faire attaquer par une branche d'arbre. Si vous voulez des fraises sur les marchés, etc., il va beaucoup y avoir de baisse de prix en ce moment parce que chez les producteurs, même dans les magasins spécialisés comme Grand Frais, tout ça, il va y avoir des grosses quantités. Tous les producteurs ont eu tous leurs fraises quasiment en même temps. Et du coup, voilà, ils doivent écouler leurs produits. Alors je vais essayer de zoomer un peu pour vous montrer les belles petites fraises. Elles sont vraiment super jolies. Je filme avec mon téléphone, donc je suis désolée si la qualité est pas hyper top comme d'habitude. Mais voilà,
le jardin, les petites fraises. Va falloir surveiller parce qu'il y a eu beaucoup trop de chaleur là. Mars, avril, mai, il y a eu beaucoup trop de chaleur. Et tout est mûr en avance. Bon, et après je vous fais un tour rapide, mais on a ici 2 mirabelliers. Donc là et là. Et derrière le mirabellier, il y a un cerisier, donc qui l'année dernière n'a pas fait de cerises parce qu'il a fait trop froid au mois de mars et ça a tué toutes les fleurs. Alors là, j'essaie de voir si je vois des fleurs et des cerises, mais j'ai pas l'impression. Céleri, voilà. Ça, je crois que c'est du céleri. Et à côté, les fleurs violettes, c'est la ciboulette. Donc voilà pour le petit tour des fleurs et le petit tour du jardin. Donc le jardin, voilà, je vous recule un peu. Le jardin qui avance vraiment doucement mais sûrement. Donc vous voyez que si vous aussi vous êtes en appartement, vous voulez faire des petites économies comme ça, je vous donne des petits conseils. Vous avez des familles qui ont du jardin comme ça avec des herbes aromatiques, des plantes. N'hésitez pas chaque année à leur en prendre, à en faire sécher une petite quantité et vous verrez que finalement, la première année, vous verrez quelle quantité vous utilisez. Si ça vous a fait assez pour l'année, ce que vous avez pris. Et l'année d'après, voilà, vous ajustez. Moi, c'est comme ça que je fais. Et finalement, il y a plein de trucs que j'achète plus. Le thym, j'en achète plus. Le romarin, j'en achète quasiment plus. Basilic, j'en achète plus. Persil, j'en achète plus. J'en ramasse ici des gros bouquets. J'en ramasse 2 gros bouquets énormes que je fais sécher. Et ça me fait environ pour une année. Du coup, je pense que j'ai un peu trop parlé dans ce vlog et qu'il y a un peu trop de choses. Donc, je vais vous faire de gros bisous. Et je vais vous dire, n'hésitez pas à regarder dans les vlogs. Donc, un truc, les vlogs, il n'y aura pas tout le temps que du jardinage. C'est vrai que je vous montre un petit peu plein de choses que je fais. Je vous montrerai, par exemple, là, il faut que je refasse de la couture. Il faut que je refasse des lingettes. Il faut, je vous montre un peu tout ce qui se passe, l'évolution des choses. Donc là, c'est sûr, c'est la période du jardin, des tomates, tout ça. Donc je vais vous filmer un peu l'évolution de mes plantes quand j'aurai quelque chose à vous montrer. Mais ce sera pas que des vlogs jardinage, il y aura un peu plein de choses, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre. Il se passera toujours plein de choses dans ces vlogs et je pense que je continuerai à en faire. Donc ça sortira tous les 2 jeudis, donc un jeudi sur 2, parce que comme ça me permettra de pouvoir avoir le temps de créer du contenu pour les vlogs. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.